Le paradis, troisième point. Pour les âmes qui aiment Dieu et qui se trouvent dans la désolation, il n'y a pas de plus grande peine ici-bas que la crainte de ne pas l'aimer et de n'en être pas aimé. L'homme ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. Mais en paradis, l'âme est assurée qu'elle est aimée de Dieu. Elle se voit heureusement perdue dans l'amour de son Seigneur qui la tient étroitement embrassée comme sa fille chérie. Et elle comprend en même temps que leur mutuel amour ne se brisera plus jamais durant toute l'éternité. Dans le ciel, elle connaîtra plus parfaitement l'amour que Dieu nous a témoigné en se faisant homme et en donnant sa vie pour nous, en instituant le très saint sacrement, cette merveille où un Dieu devient la nourriture d'un ver de terre. Alors s'accroîtront en elle les heureuses flammes de la charité. Et en même temps, elle verra distinctement toutes les grâces que Dieu lui fit pour l'arracher si souvent à la tentation et au danger de se perdre. Alors aussi, tribulation, maladie, persécution, revers de fortune, toutes choses qu'elle appelait des malheurs et des châtiments, ne lui apparaîtront plus que comme des œuvres d'amour et des industries de la divine providence pour la conduire au ciel. Comme elle admirera particulièrement la patience de Dieu à la supporter après tant de péchés, et sa miséricordieuse bonté à multiplier envers elle ses lumières et ses appels pleins d'amour. Du haut de cette bienheureuse montagne, elle verra tant d'âmes, moins coupables qu'elle, gémir au fond de l'enfer, et elle-même, elle se verra sauvée, en possession de Dieu, et certaine de conserver le souverain bien durant toute l'éternité. C'est donc pour toute l'éternité que le bienheureux se trouve en possession de sa félicité. Bien plus, durant toute l'éternité et à chaque instant, sa félicité sera sans cesse nouvelle, comme s'il ne faisait sans cesse que la goûter pour la première fois. Toujours il désirera ce bonheur, et toujours il l'obtiendra. Toujours satisfait et toujours avide et toujours rassasié. Oui, car au ciel, le désir est sans souffrance, comme la possession est sans ennui. En un mot, de même que les damnés sont des vases pleins de colère, ainsi les bienheureux sont des vases débordant de joie, tellement qu'il ne leur reste plus rien à désirer. Sainte Thérèse dit que, même en cette vie, quand Dieu introduit une âme dans ses divins celliers, c'est-à-dire dans les secrets de son divin amour, il la remplit d'une sainte ivresse, au point de lui faire perdre toute affection pour les choses de la terre. Mais, à leur entrée dans le ciel, de quel enivrement plus profond ne seront pas saisis les bienheureux? Ils seront enivrés, s'écrie David, de l'abondance de votre maison. Alors, voyant à découvert son souverain bien, et s'unissant intimement avec lui, l'âme entrera dans une telle ivresse d'amour qu'elle se perdra heureusement en Dieu, c'est-à-dire qu'elle s'oubliera complètement elle-même et ne pensera désormais qu'à aimer, louer et bénir le bien infini qu'elle possède. Au milieu donc des croix et des afflictions de la vie présente, excitons-nous, par l'espérance du paradis, à les porter avec patience. L'abbé Zosime demandait à sainte Marie d'Égypte, parvenue au terme de sa carrière, comment elle avait pu passer de si longues années dans son affreux désert. « Grâce à l'espérance du ciel » répondit la sainte pénitente. Comme on offrait à saint Philippe Néri la pourpre romaine. « Paradis, paradis » s'écria-t-il en jetant en l'air sa barrette. Au seul nom de paradis, le frère Gilles, de l'ordre de saint François, éprouvait de tels élans de joie qu'il en était soulevé de terre. Et nous, soumis ici-bas à tant de misère, élevons aussi notre regard vers le ciel, et, pour nous consoler, soupirons et répétons « Paradis, paradis ». Ne l'oublions jamais, si nous sommes fidèles à Dieu, elles finiront un jour toutes ces peines, toutes ces tribulations, toutes ces inquiétudes,
et nous serons admis dans la bienheureuse patrie, et nous y serons au comble de la félicité, à jamais, tant que Dieu sera Dieu. Déjà les saints nous attendent. Marie est là, Jésus est là. Déjà il tient en sa main la couronne royale qui doit ceindre notre front dans son royaume éternel.